Bon ok, aujourd'hui je suis chez HVR 77 à Ponto Combo pour essayer la QJ Motor SRV 550. Que dire de la machine? Elle a un style un peu hybride, un peu de néo, pas mal de rétro ou l'inverse, je sais pas trop, et tout ça rime en plus, donc c'est pas mal. On va partir tout de suite sur la fiche technique avant de partir sur la moto, la fiche technique allant beaucoup moins loin que la machine. Bref, on avance. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Gran Turismo Angel GT en 120 de large. On a deux disques de 300 mm avec des étriers 4 pistons montés sur une fourche inversée. On a 16 litres d'essence pour alimenter un bicylindre en ligne de 47,6 chevaux, ce qui le rend accessible au permis A2. Tout ça est atteint à 7500 tours. On a 51 Nm de couple à 5500 tours. Une boîte 6, une selle à 735 mm de haut et un ensemble qui pèse 212 kg. À l'arrière, une jante de 17 pouces aussi, un pneu en 160 de large avec un disque de 250 mm et un étrier qui semble avoir un piston ou deux pistons, je sais pas, j'ai pas trouvé l'information, je pense que c'est un seul piston et pour une addition qui s'élève à 5 999 €. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Oui, allons-y. Et je l'ai pas dit, mais c'est une boîte 6. Je l'ai dit, je l'ai pas dit, il me semble pas l'avoir dit. Sous les yeux, pas de TFT ici, c'est un peu à l'ancienne. On a un cristaux liquide dans un habillage rond. En fait, on a même, c'est le même cristaux liquide, on sait pas trop. On a deux affichages. Le principal, le gros rond au milieu, avec la vitesse, compte tour, température moteur, jauge à essence, l'heure et des informations qu'on peut faire varier dans la partie de gauche. Là où on a l'indicateur de rapport engagé, on a un trip et des petites choses comme ça, un totaliseur, trip A, trip B. Totaliseur, on est revenu au début. Voilà. La course du sélecteur est super longue, incroyable. Il faut relever le pied très très haut pour pouvoir passer la vitesse. C'est pour ça qu'au tout début j'ai un peu galéré et que je me suis retrouvé au point mort. Allez. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Ça fonctionne bien. On a les mains assez en avant, on dirait comme ça, sans regarder qu'elles sont posées au-delà du phare. On a les bras tendus, ça donne pas forcément la position de conduite qui incite le plus à la rsouille. Mais bon, c'est comme ça, c'est assez étrange. On va essayer de refaire un kickdown. Ici je suis à 70 en 4ème à 4500 tours et on va essayer de se dégager efficacement. Allez. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Il y a de la patate. Entre 4000 tours et 6500 tours à peu près, hein, grosso modo. Mais on peut repartir, elle demande que ça la machine. Là je suis posé en 6ème à 6000 tours et si je tourne, il y a quand même de la dispo. On a un petit fond de couple qui reste avec de la puissance qui vient prendre le relais et on a une machine qui se bouge bien le derrière, donc ça c'est bien. C'est une image hein, parce que le derrière lui reste bien au sol dans la trajectoire, pas de souci. La protection c'est quasi zéro hein, évidemment. C'est pas le compteur qui va jouer le rôle de saut de vent, mais c'est le jeu, faut accepter. Allez. Et même sans rétrograder, en fait je vais hyper vite là. Même sans rétrograder, on peut avoir suffisamment de ressources pour se dégager, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On peut faire un petit 120, 140 rapidement. Donc parfait. La selle manque un petit peu de confort, elle mériterait d'être un petit peu plus large. Je sens que je suis pas beaucoup en appui dessus et donc mes fesses ont pas beaucoup de
surface où se répartir et je sens les os qui me font mal, les os de mon bassin. Hop là. Yes, serein à l'avant, la fourche est nickel. Le disque de 300 c'est costaud. Ouais, ça le fait bien, ça le fait bien. Allez, tu peux arrêter de t'amuser avec la fourche. Et un petit ronron sympa, hein. Encore le point mort. Punaise, faut vraiment que j'aille chercher les rapports plus haut sur le sélecteur. Yes, yes, yes. C'est excellent. Ah, franchement, des prestations, mais plus qu'honnêtes. C'est très amusant à conduire. Ça repart comme ça avec un petit bruit hyper sympa. Et là, je suis en 5e. Hein. Je suis pas. Alors là, j'ai tombé un rapport, mais j'ai pas tricoté de la boîte pour tirer quelque chose du moulin. C'est comme ça que ça devrait être sur plus de machines. Yes. Le train avant est sympa, pas feignant. Hop, le pneu de 160 à l'arrière se fait pas remarquer. Ouais, ça se comporte super bien, hein. C'est sain, c'est fun, hyper vivant, le bruit qu'il faut. Il n'y a que cet afficheur à cristaux liquides qui fait un petit peu daté maintenant, surtout que sur les 125 chez QJ on a des TFT de 5 pouces, donc pourquoi pas ici. Alors après on pourrait se dire ah ouais, mais ça va pas forcément avec le style de la moto. Oui, mais on peut aussi faire des petits habillages autour des compteurs pour faire comme s'il y avait, je sais pas, un compte-tour et un compteur rond par exemple, mais en dessous avec un afficheur complètement rectangulaire mais avec comme deux caches dans la protection plastique au-dessus. Je digresse, mais ça me semble important. Il y a des solutions et là ça aurait pu être appliqué. C'est vrai que ça fait déjà un peu daté, ça pourrait être une Leonchino de 2020 quoi, même plus, enfin moins, enfin 2015 par exemple quoi. Bref, comment ça la Leonchino n'existait pas en 2015? Là j'ai un doute là, tiens. Bref, on n'est pas là pour parler d'elle, même si QJ et Benelli c'est le même groupe, d'où d'ailleurs la clé à cran d'arrêt, toujours rigolo. Mais sinon une super machine. Je m'attendais pas à grand chose parce que sur une moto avec un look néo-rétro un peu hybride comme ça, on peut faire tout et n'importe quoi, lui donner le caractère qu'on veut et même pas de caractère du tout. Et en fait et bah, hyper sympa, très surpris, mais dans le bon sens, dans le très bon sens là. Super fun, super fun. Je vais faire demi-tour sur ce rond-point et on va essayer de faire un petit départ un peu canon. Je dis bien un peu hein, parce que c'est moi quand même, hein, c'est pas... Je vois le phare LED dans l'arrière de la voiture de devant là. C'est mignon, c'est mignon. L'habillage est peut-être un petit peu gros, le tête de fourche, mais bon. Je suis en seconde. Ouais, ça pousse bien jusqu'à 10 000 tours. Hein. Allez. Toujours en troisième, trop à la corde, man. On repart, ça explose. Ça me rappelle un peu ce que pouvaient être les anciennes CB500, mais avec une disponibilité beaucoup plus tôt, ce genre de moto à deux visages. Et là, hyper sympa. On attend pas longtemps avant de voir l'autre face de la mécanique. C'est hyper plaisant à conduire. Et même le 6e rapport n'est pas un rapport de repos, pourrions nous dire. Même là, il y a de la dispo. Excellent. Excellent. Allez, on va se faire encore les petits virages ici. Et je vais pouvoir aller rendre sa moto à Pierre
chez HVR et c'en sera fini. Quatrième à 50, à 3000 tours, un petit peu plus, mais on est vraiment très bien. Aucune vibration désagréable, c'était aussi le cas sur voie express. Moteur bien équilibré, un petit bi qui fait vraiment bien le boulot quoi. Même en faisant un petit peu plus, c'est un petit bicylindre zélé. Allez. Là aussi, hein, la course de l'accélérateur est super longue. Donc quand on coupe le gaz, on se retrouve avec le poignet cassé avant de le remettre à fond. C'est pas ce que je préfère. Une poignée avec un tirage plus court aurait été parfaite. Allez, retour à Ponto, terminé pour cette QJ Motor SRV 550. Une super surprise, elle ressemble pas à grand chose, mais vraiment mécaniquement c'est canonissime.